La première fois que je suis entré dans une institution de gériatrie, je peux dire que j'ai été très ému, voire très effrayé. Évidemment, pas effrayé par l'institution en elle-même, mais effrayé par la solitude. Et sans doute, comme beaucoup d'entre nous, par ma projection propre dans mon vieillissement et dans la personne que je serai quand je serai très, très âgé. Je me suis dit, c'est pas possible il faut faire quelque chose. Faire du bien aux autres, s'en préoccuper, être dans l'humanité, c'est se préoccuper de soi, de ses proches. Et je pense que, étant musicien de formation, à la base, j'ai enseigné la musique aussi, son pouvoir dans d'autres civilisations, d'un point de vue anthropologique. On voit comment elle a accompagné, comment Sonore a accompagné des civilisations pour le développement, pour l'organisation sociale. Et je me suis dit, il n'y a que par là, dans tous les cas, c'est dans ma vocation, il n'y a qu'avec la musique que je pourrais essayer de venir en aide, d'apporter quelque chose, et c'est mon combat depuis 15 ans. Lorsque j'ai monté l'établissement à Fleuret-sur-Ouche, les Roches d'Orgères, dans un établissement de 62 personnes, avec 82% de personnes présentant des troubles cognitifs, on a cette même souffrance de la personne qui est dans une autre réalité, mais aussi la souffrance de la famille, des proches au quotidien. La musicothérapie, de par sa caractéristique elle-même, et de par également les problématiques de ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui sont en perte de mémoire, en perte de repères, donc désorientées. En plus, Alzheimer, cette terrible maladie, n'a pas de solution médicamenteuse. Donc la musicothérapie a cette capacité de pouvoir les reconnecter, réouvrir des canaux de communication, et surtout les reconnecter avec leur histoire et surtout reposer de nouveaux repères thérapeutiques pour qu'ils soient moins désorientés. Ça ne consiste pas uniquement à se dire qu'est-ce que vous aimez comme musique, vous aimez ça, je vais vous le faire passer, j'ai fait mon boulot. C'est effectivement d'être dans l'écoute, dans une écoute très intense de la personne et de pouvoir après accueillir ce qu'elle peut dire. En tant que personne âgée, savoir que les soignants connaissent les musiques que l'on aime va avoir toute son importance en termes d'estime de soi. Je ne suis pas un sujet ou lambda ou le résident de la chambre Intel. Je suis une personne qui a tout ce patrimoine et que les soignants connaissent. Il y avait des fois des patients qui allaient mal, qui étaient très repliés ou alors bien toniques, bien agressifs. Et puis je demandais à Patrick, est-ce qu'on reporte avec ces personnes? Et puis Patrick me disait, pas du tout. Pas du tout, il faut les amener, c'est justement dans ces moments que la musique et la musicothérapie peut être importante pour les personnes. L'atelier voix qui est lui identifié comme atelier choral par les résidents, il est important parce que c'est un nombre important de personnes qui sont réunies, à la fois résidents, à la fois soignants. Tout le monde se prend au jeu, tout le monde est happé par cette ambiance. À première vue, par rapport à cet atelier, on voit une animation, autour du chant. C'en est une, mais au-delà de ça, c'est également surtout un atelier à visée thérapeutique, un atelier musicothérapeutique. Parce que les chansons qui sont utilisées vont être un peu triées sur plusieurs critères. Sur l'aspect dansant, les musiques qui donnent envie de danser, donc les personnes même en fauteuil coquille, ils peuvent danser dans leur tête. Également les chansons qui vont faire appel à la mémoire, les chansons comme Chevalier de la Table Ronde, mais qui ont des vocations aussi parfois sur l'identité psychosociale, régionale. On a également au milieu de cet atelier une partie qui consiste à faire travailler la mémoire des mots, donc des trous dans les chansons, mais également la mémoire collective. Et autour de la mémoire collective, toutes les chansons qui vont réunir et qui ont accompagné les gens, d'un point de vue social, d'un point de vue familial, dans du traditionnel. N'oublions pas que les gens avant chantaient en famille. Il y a donc des habitudes autour de la chanson qui sont importantes, et de se servir en même temps que d'un travail mnésique, donc sur la mémoire de ces chants, on va créer une ambiance sociale, à visée familiale et en même temps culturelle.
On a eu des effets spectaculaires avec certains patients. Il y a des patients, notamment Monsieur N, c'était une personne qui était dans le repli complet, qui était un joueur de reggae en fait. Et en renouant à l'évocation effectivement du reggae, avec les musiques de reggae, il était bassiste, il a pu s'ouvrir. Et c'était les premiers mots que ce monsieur a dit depuis des mois et des mois, c'était lors de ces séances de musicothérapie. Ce qui était extraordinaire dans ce qu'on voyait de cette personne au quotidien, où on était extrêmement impuissant. Alors mon papa aimait la musique puisqu'il faisait partie d'une clique, enfin c'est une fanfare dans le Jura à Mouchard. Il jouait de la grosse caisse, il a fait partie d'une chorale également, aussi à Bretonnière, en Côte d'Or. Et comme il bricolait beaucoup, il avait toujours son petit transistor à côté de lui, ça faisait un bruit de fond, alors il aimait bien, même s'il n'écoutait pas, ou des fois il entendait une chanson, pof, ça l'attirait, voilà. Mon papa aime bien rencontrer le musicothérapeute, et quand il le voit, il nous dit « Ah, ce monsieur-là, je le connais, il habite dans cette maison ». Alors je pense qu'il y a un rapport quand même avec la musicothérapie. Ses souvenirs reviennent, surtout au niveau de la clique, parce qu'à chaque fois qu'il nous en parlait, c'était très, très, très important pour lui. Voilà. Et je pense qu'au niveau de l'institution, il adhère énormément, je pense, aux activités, et surtout la musique, il aime bien. Et il se souvient bien de certaines musiques. La musicothérapie a pris une place dans la maison qui permet justement de retrouver la personne là où elle se trouve et d'avoir cette relation de proximité et de lui permettre d'exprimer un certain nombre de choses, de sortir quelquefois aussi de son isolement, quand on a oublié qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait hier, de se remettre dans une relation à l'autre à travers le support qu'est la musicothérapie. Alors j'ai utilisé les outils du protocole de prise en charge en musicothérapie pour recueillir des données sur ces patients par le biais des questionnaires aidants-famille qui apportent des informations très importantes sur la vie du patient et notamment sur ce qu'on pourrait appeler sa playlist musicale tout au long de sa vie, qui va être très importante du coup pour réaccrocher des moments clés de sa vie. Quand on va repasser des musiques, la musique a un fort pouvoir évocateur, ça va lui faire ressurgir des souvenirs, des scènes de vie, des repas en famille, des voyages en voiture avec les enfants derrière lui, donc il va se souvenir des enfants, se souvenir des prénoms des petits-enfants, ce qu'ils font dans leur vie, l'attachement qu'il avait à ses enfants, ses petits-enfants, voilà tout ça qui permet de raccrocher un petit peu avec le patient et sortir du côté uniquement pathologique comme on pourrait avoir, je dirais, le malheur en fait de ne que les voir en pathologie, quoi. Oui. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire écouter une musique, Madame Gallet, puis on parlera un petit peu de ce qu'elle vous évoque. Oui, oui, je vous écoute. C'est parti. Ça va. Oh là oui, là vous n'êtes pas cassé la tête là. La 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 la, la la. Procolarum, je cherchais. Auf Schiluf Bela. Alors c'est un événement particulier, ça? Ah oui, bah oui. Vous savez, toute ma vie. Hein. Oh, pas tout. Ça, c'est mes premiers rendez-vous avec mon amoureux d'époque, quoi. On se fréquentait et puis c'était notre chanson, on l'écoutait partout. Partout, on allait souvent dans les cafés se faire on allait boire un petit café dans les jukebox ou les trucs à sous où on mettait des pièces. Et ben c'était notre chanson et tout le temps on l'écoutait. Donc moi c'est le souvenir des rendez-vous avec mon
qui est mon mari aujourd'hui, mes premiers rendez-vous amoureux. Et c'était vraiment, on faisait le monde là, sur cette musique-là, on se projetait parce que on était en âge de commencer à se projeter sur l'avenir, quoi. Mais c'est vraiment des moments merveilleux, hein. C'est des... Ça, je ne veux pas les oublier, ces souvenirs-là, hein. J'ai bien remarqué que ça vous faisait du bien, ça, d'entendre ça. Oh, c'est gentil. C'était vraiment un souvenir inébranlable dans ma tête, oui. Ça m'occupe un bout du cerveau qui ne fonctionne plus très bien, mais bon, ça je n'oublierai jamais. Pourtant, j'ai occulté beaucoup de choses. Hein. Oui, mais c'est important parce que ça fait revivre votre histoire. Complètement, oui, je vous en remercie. Oui. Bravo pour ces musiques. Il n'y a que vous qui me faites plaisir comme ça. Je me retiens tout le temps, alors qu'avec Patrick, je me lâche, franchement, oui. Et ça fait du bien, quoi. Voilà, je pourrais m'endormir, peut-être pas, mais m'allonger et puis ressasser les musiques que vous m'avez fait écouter. Là, je pense à rien d'autre qu'à ce que j'écoute. Je ne pense plus à mon environnement. Comme quoi, le bonheur ne tient à pas grand-chose. Hein. 3 notes de musique, c'est du bonheur, quoi. Voilà à quoi sert la musicothérapie, vous voyez. Ça permet d'aller chercher des choses qu'on n'a pas accès en fait par le biais de la parole. C'est important, la musicothérapie nous a apporté justement cette autre dimension et le fait de pouvoir recommuniquer autrement avec l'autre pour pouvoir être dans le moment présent, dans cette réalité du moment. Donc globalement, la musicothérapie, pour moi, a tout son sens dans beaucoup d'aspects de l'accueil de nos personnes âgées, mais en particulier dans ce projet d'accompagnement personnalisé, puisque pour moi, en tant que directrice, la valeur que je veux insuffler dans les équipes, c'est le respect de la personne. La musicothérapie, j'ai cette profonde conviction qu'elle a complètement sa place dans les institutions, en gériatrie, mais dans bien d'autres problématiques également. Et puis, ma bataille est qu'on vienne en aide aux personnes, qu'on respecte leur dignité d'être, et puis qu'on fasse valoir la musicothérapie parce qu'elle a énormément de choses à apporter.